Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça fait 3 mois aujourd'hui que je suis enfin propriétaire. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer les avancées, tout ce qui s'est passé en 3 mois, même si du coup vous avez pu me suivre au fil des jours, au fil des semaines et au fil des mois. Mais aujourd'hui ça fait 3 mois pile poil, donc je voulais vous faire un petit bilan au bout des 3 mois où on en est et qu'est-ce qu'on compte faire, parce que du coup ça a quand même changé depuis la première vidéo où je vous ai fait, où je pensais faire des choses et en fin de compte on va changer. Déjà, premièrement, comme vous voyez derrière moi, ça c'était l'ancienne cuisine. Donc comme vous le voyez, on a cassé le mur. Enfin, cassé le mur. Non, parce qu'en fait, ça, c'est un mur porteur. On a, comment dire, on l'a pas cassé. On a un petit peu enlevé ce qui partait. En fait, on sera obligé de le refaire parce qu'en fait, je vais vous montrer de plus près. Donc là, si vous vous souvenez, il y avait la porte. Et donc là, on avait une porte pour accéder à la salle de bain. Donc je vous montrerai juste après. Et là, à partir de là, on avait tout le mur de la cuisine. Donc tout ça, on a cassé. On a retiré toutes les briques qui étaient là. Là, c'était de la terre parce que avec l'humidité, ça n'allait pas. Et là, comme vous allez le voir, j'ai enlevé la pelle. Mais là, comme vous le voyez, le mur, il est absolument pas droit. En fait, ça tient grâce à la poutre qui est là. Et donc mon père a mis un étai quand même pour soutenir. Mais même cette poutre-là, en fait, je sais même pas comment elle tient, quoi. Elle est pas droite. D'ailleurs, voilà. Il y a un petit problème. Donc vous vous doutez bien que cette partie-là, on sera obligé de le refaire. Donc je pense qu'on va le refaire en parpaing. Je sais pas encore quand, je sais pas comment c'est prévu, etc. Mais il faudra le refaire, je pense, assez rapidement. On avait en fait enlevé le mur. Je sais pas si c'est du placo, non, c'est pas du placo ça, mais enfin, c'est même sûr en fait. Mais je sais pas ce qui était posé par-dessus. Mais en fait, du coup, on a enlevé pour voir les dégâts derrière. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de dégâts. Donc, en fait, on ne pensait pas refaire un mur porteur et on est obligé de refaire les murs porteurs. Même quand je vous ai dit que les murs étaient sains, eh bien non, il faudra refaire ce mur-là en tout cas. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais bon, quand on a une maison à travaux, un travaux de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose. Dans cette pièce-là, on n'a pas beaucoup travaillé, je dirais. C'est celle où on s'en est le moins occupé. On a juste fait du coup cette partie-là, un petit peu là-bas comme vous le voyez. Et on a commencé à faire aussi le plafond. Donc en fait, on a enlevé, je sais pas si vous voyez, je sais pas ce que c'est. C'est un truc comme ça. Je sais pas de la tapisserie, mais je sais même pas ce qu'ils ont mis et pourquoi, à quoi ça sert. Mais du coup, il avait mis, donc ma mère a commencé à enlever là. Et le plafond a l'air assez sain, donc on n'aura pas besoin de le refaire dans cette pièce-là. Également pour la cheminée, grosse déception, c'est qu'on va être obligé de la casser. J'ai 2 cheminées dans la maison, donc celle-ci et celle dans la pièce juste à côté que je vous montrerai après. Et je voulais les garder parce que mon rêve c'était d'avoir une chambre avec une cheminée à l'intérieur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit parfait, je vais pouvoir enfin avoir mon rêve de faire une chambre parentale avec cheminée intégrée. Le problème, c'est que cette cheminée est en ruine, que déjà il a plu, l'eau rentre à l'intérieur. C'est ça surtout le problème, c'est qu'ils l'ont tellement pas entretenu que c'est sale, c'est noir, mais vraiment noir, où on peut même pas récupérer quoi. Et là, je sens le cramer. Je viens juste de me rendre compte, parce que j'ai jamais été aussi près, mais je sens le cramer. Je vais vous montrer juste après, mais en fait, les côtés, pareil, ils sont en train de se fissurer, ils sont en train de tomber. Donc ma mère a un petit peu retiré le côté, et comme vous le voyez, en fait... il y a des trous, etc. Bon, après ça, on va dire que on peut le refaire, hein, mais c'est surtout qu'en plus, ça prend une place immense dans la pièce. Et comme vous le voyez, c'est noir. Mais noir, noir, quoi. Un peu irrécupérable quand même. Clairement, j'ai eu du mal à vouloir m'en séparer parce que j'adore les cheminées et que pour moi, avoir une cheminée, c'était incroyable. Mais... eh bien, malheureusement, je serai obligée de m'en séparer parce qu'en plus, du coup, elle prend beaucoup de place dans cette pièce. Dès qu'on met un lit, après, il n'y a plus beaucoup de place à cause de cette cheminée. Donc, à mon grand regret, on va devoir se séparer de la cheminée. Là, c'était un grand déchirement pour moi, mais on était obligés. On va continuer la visite par là-bas, ça sera plus simple. D'ailleurs, on a ce mur-là aussi où on a cassé le haut. Le haut et tout. Donc là, le mur, il est sain. Comme ça, même si vous voyez là par contre l'encadrement de la porte c'est pas super,
il y aura quand même un petit peu de bricolage, mais ça va. Là, normalement, c'était une chambre. Et donc, c'était la première pièce qu'on s'est occupée, où en fait, on a enlevé les rails qui étaient là, pour vraiment avoir une pièce très lumineuse. Et donc, on a enlevé les rails aussi ici. On a du coup le mur sain. Voilà, là, on n'a plus grand-chose à faire. Il faut juste qu'on enlève ça. Voilà, là pareil, on a tout cassé pour avoir le mur sain. Là, il nous reste juste un petit bout de mur juste ici. Voilà, mais je pense que, enfin ça c'était trop dur toute seule. Enfin, je pense qu'il faut un engin. Et donc voilà, de ce côté-là. Là, pareil, au niveau du toit, il me semble, du plafond, pardon, il y a beaucoup de toiles d'araignée, comme vous le voyez. Mais à part ça, ça va. Là, par contre, c'est un peu, c'est pas droit, c'est un peu comme ça. Donc à voir, mais ça a l'air plus sain. En tout cas, il n'y a pas de moisissure. Cette cheminée-là, pareil, je sais pas trop si je vais la garder encore ou pas. Elle est plus petite, donc déjà ça va, elle est assez noire quand même. Et en fait, ça va être une chambre à coucher ici, donc peut-être qu'il y aura de l'air qui va passer, donc ça va pas être super pratique. Donc là, je vous fais un petit bilan des travaux, de l'avancée dans la maison. Et après, je vous dis au niveau des travaux ce qu'on va faire. Et au niveau de la maison où je compte mettre mes pièces. Ça, on va aller étape par étape. Pareil, le mur ici, il est cassé pour vraiment avoir le mur dans son état naturel. Il nous restera juste ce mur-là à casser pour vraiment avoir que la base. Ensuite, on arrive à cette pièce-là. Alors cette pièce-là, on n'avait pas grand-chose à faire, donc vous n'allez pas voir beaucoup de changements. Mon père, il a juste cassé le sous-plafond, donc comme ça, le plafond, franchement, il est nickel, donc il n'y aura rien à faire, juste à faire l'isolation. Et on a cassé aussi, enfin j'ai cassé ce qui était sur le sol. Et comme cette pièce-là est saine, on n'a plus rien à faire. En fait, tout ce qui était dans cette pièce-là, on a mis là, c'est pour ça qu'il y a du bazar. Ça, il faut que j'aille le mettre dans la remorque. Mais voilà, donc là, vraiment, il y a plus rien à faire. Cette pièce-là est terminée. Enfin, elle est terminée niveau destruction, on va dire. Là, après, il nous reste à isoler, à tout remettre au propre. Là, la maison est remise à zéro, quoi. On a tous les murs qui sont sains. Là, ça sera juste à remettre de l'électricité, à isoler le tout et à refaire une chambre propre. Dans la dernière pièce de ce côté-là, donc là, c'est une pièce un petit peu catastrophique parce qu'en fait, mon père a retiré le plafond, comme vous le voyez, parce que le plafond était moisi. Enfin, vous pouvez voir là, hein, même l'état des poutres. Donc voilà, vraiment, c'était moisi. Donc ce qu'on a fait, c'est que, mon père a retiré tout le plafond. Et donc, au-dessus du plafond, l'isolation, c'était de la paille. Donc c'est pour ça que là, c'est rempli de paille. Dans cette pièce-là, il faudra donc enlever la tapisserie, ici ici, etc. Et ensuite, c'est fini aussi, il me semble, parce que de toute façon, on n'a plus de plafond. Donc après, ça sera de la reconstruction aussi. Mais niveau, pour tout casser, on va dire, ça sera terminé. Le sol était remis à nu. Le mur, là où il y a la fenêtre, était remis à nu aussi. Donc voilà, ce mur-là était remis à nu. Donc en fait, il y a juste les deux murs ici où il reste de la tapisserie. Sinon, le toit, comme vous le voyez, pareil, il n'y a plus rien à casser vu que tout est cassé. Ce qu'il faut faire aussi, c'est en fait, du coup, il y a de la paille partout là-bas. Et même là-bas, il reste de la paille en fait en haut. Donc on va peut-être prendre quelque chose, faire tomber encore la paille ici. Donc moi je vais pas faire ça je pense aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui je vais pas faire ça, ça c'est sûr. Toute la paille, il faudra la faire tomber et on va devoir enlever tout ce qu'il y a en fait sur le toit. Donc ça va être aussi une énorme étape. Ça va nous prendre pas mal de week-ends aussi je pense. Donc voilà, il y a une toile d'araignée qui vient de se former en une semaine quoi. Non mais attendez, je vais vous montrer la toile d'araignée quoi. Là vous la voyez un peu. Mais vous la voyez, genre là, elle descend. Mais elle descend hyper bas. Elle est hyper grande. Elle fait toute la pièce, quoi. J'ai l'impression que le week-end dernier et ce week-end, il y a des toiles d'araignée qui se sont développées, mais partout. Parce que là, cette toile-là, il n'y en avait pas. Là, je vois aux fenêtres, il y en a plein. Dans la cuisine, pareil, j'en vois plein. Mais qu'est-ce qui se passe? Par contre, il fait froid. Hein. Franchement, il fait pas chaud.
Donc voilà un petit peu pour ça. Donc en gros, pour vous expliquer, la dernière pièce et cette pièce-là sont terminées de détruire, on va dire. Tout est à nu. Là, dans cette pièce-là, il reste donc un peu le haut ici, un petit peu le mur ici. Et ça à enlever, mais ça va prendre 2 secondes. Donc voilà. Mais je crois que cette pièce-là est aussi terminée. Par contre, dans cette pièce-là, dans la cuisine, il reste encore pas mal de petits trucs. Et en fait, c'est là où on entrepose nos affaires quand on vient à chaque fois. Donc, il y a les bouteilles d'eau, il y a une table où on met nos gants, nos vêtements, nos clés de voiture, etc. Donc, il faudrait qu'on enlève tout ça et qu'on le mette dans une autre pièce pour pouvoir faire cette pièce-là. Parce que vous allez comprendre après pourquoi. Et donc dans cette pièce-là, il faut qu'on enlève ça, il faut qu'on enlève ça là-bas aussi, pour pouvoir enlever en plus tout le reste du plafond qui était là. Et après, eh bien, on va casser la cheminée. Le sol, on va le retirer aussi, parce que déjà, là, ce côté-là, il y en a déjà un qui est parti. Et de toute façon, il n'est pas droit du tout. Mais du coup, je pense qu'il restera aussi le sol à faire. Donc en fait, cette pièce-là, il y a encore pas mal de petits trucs à faire, quoi. Et forcément, il nous reste le mur aussi. Il faut qu'on enlève les briques ici et il faut qu'on le reconstruise, hein, parce qu'on va pas pouvoir rester comme ça. Quand on tourne à droite, je vous ai tout montré. Et là, on va aller à gauche. Donc à gauche de la maison, normalement, on avait une porte avec la salle de bain. Et donc la salle de bain, maintenant, voilà à quoi ça ressemble. Là, il y a eu beaucoup de travaux. Donc en fait, on a cassé le mur de la dépendance qui allait jusqu'à la salle de bain. Et après, on a enlevé toute la salle de bain, quoi. Là, il y avait la douche. Donc, vous voyez, il y a un petit trou où il y avait le bac à douche, etc. Là, il y avait le toilette. Donc, le toilette, on l'a retiré également. Et on a commencé donc à casser tous les murs. Il y avait également un mur là avec une porte pour séparer les toilettes du lavabo qui était là. Donc, pareil, ce mur-là est déjà cassé. Ce mur-là, on va le garder. Parce qu'en fait, de ce côté-là, on a tout retiré. Et en fait, ça fait un beau mur en briques comme ça. Donc, il faut encore qu'on le nettoie. Enfin, voilà, il n'est pas sain. Ce mur-là, il n'y a pas besoin de casser. Mais par contre, tous ces murs-là, on va devoir casser. Donc là, je vais m'y atteler aujourd'hui. Ils ont cassé donc le plafond parce que forcément, il y avait un plafond. Donc, comme ça, on a pu accéder à l'étage. Donc, ils ont cassé le plafond. J'avoue, en fait, la salle de bain, c'est plus mes parents qui ont cassé les murs. C'est pour ça. Après, je les ai aidés forcément à... retirer lavabo, toilette, etc. Mais pour les murs, c'est plus mes parents parce que moi j'étais en vacances, c'était en décembre. Donc voilà. Et là-haut, je crois que là-haut c'était déjà ouvert, il me semble. Et également, ils ont retiré tout ce qui était sur ce mur-là. Et également, l'électricien est passé pour nous poser un compteur Linky. Donc voilà, on a eu des gros problèmes, mais pareil, du coup, on a eu de l'électricité à partir de décembre. Donc forcément, tout ce qui était cassé, etc., ou qu'il nous fallait des outils, on ne pouvait pas tant qu'on n'avait pas l'électricité, forcément. On a dû attendre presque mi-décembre avant d'avoir l'électricité ici. Donc forcément, sans électricité, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Par exemple, la chambre de la deuxième pièce tout au bout, où les murs sont en verre, le sol était collé, mais bien collé. Donc il nous fallait un truc électrique. Et donc sans électricité, on n'a pas pu le faire. Mais après, il y avait tellement de bazar que de toute façon, on devait tout jeter avant de pouvoir s'attaquer à casser des choses. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de ce que c'était, mais en fait, je trouve que la salle de bain, c'est là où on se rend compte de vraiment les travaux qu'on a fait, quoi. Je pense que la salle de bain, c'est là où on voit le plus l'avancée. Voilà, après, dans la dépendance, on n'a pas fait grand-chose, je vais vous montrer quand même, mais on n'a pas fait... Enfin, voilà, on ne va pas vraiment s'attaquer à la dépendance en premier, en fin de compte, petit changement, mais c'est pas grave. Donc je vous montre tout ça. Voilà, là c'était la salle de bain, donc voilà, on a tout cassé. Le plafond du coup est parti aussi, et donc là on arrive dans la dépendance. Donc dans la dépendance, là il y avait plein de bazar, donc j'ai un peu mis à la déchetterie, mais comme vous voyez, il en reste encore un petit peu. C'est le seul endroit où il reste un petit peu encore de bazar, et il y a plein de nids d'oiseaux. Même là, j'en ai encore un ici. Donc voilà. Et ensuite, donc, on a récupéré cet escalier, mais incroyable, qui était en fait sur le toit. Là, enfin, pas sur le toit, sur le plafond, pardon. J'arrête pas de dire le toit, alors que c'est un plafond. Là, ce plafond-là, du coup, on a tout cassé également pour pouvoir accéder à l'électricité. Il y avait cet escalier-là qui était sur le plafond. Donc, on a appelé mon beau-frère pour qu'il vienne aider mon père pour le descendre. Et donc, maintenant, on a un bel escalier pour pouvoir monter à l'étage. Mais là, on a enlevé le plafond. Donc,
Bah là pour monter à l'étage c'est un peu compliqué du coup parce que bah on monte nulle part. Maintenant qu'on a retiré le plafond, là pareil, je vous avais fait une vidéo où j'avais fait du rangement, mais là bah comme on a cassé ici, bah forcément c'est en miettes. Et pareil, bah du coup il n'y a plus de plafond. Ça fait vraiment une hauteur sous plafond, mais magnifique. Je suis mais tellement fan, j'adore. Franchement je suis trop fan, vous allez voir, mais là vous voyez un peu. Attendez, je vais vous montrer correctement parce que là avec ça, ça fait moche. Mais ici, vous voyez la hauteur sous plafond, je trouve ça magnifique. Et donc ça fait que dans cette pièce-là, on va pas remettre de plafond, on va juste isoler le toit, mais on ne va pas remettre de plafond. Donc je vais avoir une hauteur sous plafond, mais tellement belle, où franchement ça va donner un charme en plus qu'on n'avait pas vu lors de la visite. Donc c'est vraiment incroyable, parce que du coup, ici dans la dépendance, on a retiré également le plafond, où en fait c'était, si vous vous souvenez, si vous étiez là à ce moment-là, c'était des bâches en fait. Et au-dessus, bah, pareil, il y avait de la paille. Donc on a tout emmené à la déchetterie parce que du coup, il y avait tellement de paille que vraiment, sans vous mentir, on avait mis toute la paille ici et ça montait vraiment hyper haut, ça montait jusque là. C'était horrible. Et donc, mes parents ont fait une remorque à la déchetterie. Et après, on a fait une remorque et mon beau-frère est venu avec sa remorque également. Donc, on a fait 2 remorques et on a mis ça chez un ami à eux qui est agriculteur. Donc, voilà. Et je pense que bah, ça va pas être terminé parce que, bah, comme vous voyez là-bas, en fait, tout le toit, de partout, en fait, l'isolation, c'est de la paille. Et donc, bah, tout ça, on a enlevé. Toute la dépendance, on a enlevé. Par contre, bah, la maison, on n'a rien enlevé. À part, comme vous l'avez vu, la salle de bain. Pas la salle de bain, pardon. La chambre, tout au fond. C'était tellement moisi qu'on a retiré le plafond. Et donc, bah, la paille est tombée. Mais du coup, il faut qu'on enlève la paille bah, des autres pièces. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas que de la paille. Il y a aussi bah, des outils. Enfin, il y a des trucs. Des fois, c'est tellement lourd qu'on se demande comment ils ont fait pour le monter à l'étage. Après, c'était des agriculteurs. Enfin, clairement, c'était une ferme à cochons. Donc, ça fait que je pense qu'ils avaient des outils pour le monter. Sauf que bah, nous, on n'a pas d'outils pour les descendre. Donc ça va être à la force de nos bras. Ça, je vous ai montré, je vous remonte vite fait, mais voilà. Là, donc en fait, on a le plafond pour la maison. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc le toit, forcément, sera à refaire. Hein. Voilà, donc vous voyez. C'est trop beau. Je m'en souvenais même plus, tellement que c'est le bazar partout. Il y a des choses que je me souviens même plus. Mais on a stocké du bois ici. Donc, mais bon, c'est pas la priorité, cette pièce-là. Et ensuite, ça, normalement, on avait mis là pour pas que ça pleuve. Sauf qu'on a eu une tempête de vent, donc forcément, c'est tombé. Hein, c'est pas solide. Donc voilà, tout ça, pareil. Bah là, on a encore un petit peu de... Ah, par contre, là, je pensais qu'on avait tout fini, mais non. Donc, vous voyez, ça ressemblait à ça. Il y avait une pâche avec de la paille. Donc, voilà. Donc, je pensais qu'on avait fini, mais non, on a encore ce bout-là à faire. Et puis, bah du coup, ici, pareil, j'ai pas terminé de mettre tout ça à la déchetterie. Voilà, et de ce côté-là, pareil, il y avait des palettes, donc on a tout fait, mais par contre, il faut faire un brin de ménage. Et également, ça à enlever, mais c'est pas urgent non plus. Après, on va aller vite fait dans cette pièce-là, mais on n'a clairement rien fait dans cette pièce-là. Hein. Donc, tout est comme avant. On n'a strictement rien fait. Et pareil, dans notre pièce, on n'a rien fait également. On n'a pas eu le temps. Puis, c'était pas primordial. On a juste enlevé une palette parce qu'on en avait besoin. Mais sinon, bah, on n'a rien fait. Et on a mis les rails ici. Les rails de la pièce de la première chambre là, que vous avez vue. Eh bien, on a mis les rails ici, du coup, pour pas être gêné. Mais sinon, c'est tout. Ici, on n'a rien fait. Donc là, je vous ai fait un petit point sur l'avancée des travaux, ce qu'on avait fait en 3 mois. Sur les 3 mois, on va dire qu'il y a eu un mois, le mois de décembre, on n'a pas fait grand chose parce que bah, avec les fêtes, moi je suis partie une semaine en vacances, donc j'ai 2 week-ends qui étaient pris. Donc mes parents ont quand même un petit peu avancé, mais j'avoue que décembre, moi personnellement, j'ai pas fait grand chose. Donc on va dire que c'est vraiment en 2 mois, en sachant qu'on travaille que les week-ends, c'est-à-dire que c'est samedi, dimanche, que comme je vous l'ai dit le week-end dernier, moi je travaillais tout le week-end, je travaillais et samedi et dimanche. Donc, je n'ai pas pu aider, donc mes parents sont venus un petit peu faire les travaux aussi. Mais en gros, là, c'est ce qui s'est passé en 3 mois, en sachant qu'on travaille que les week-ends. Et il y a des week-ends, par exemple, ce week-end-là, mes parents sont chez mes grands-parents. Donc, ils ne travaillent pas, donc je vais travailler toute seule. J'aimerais bien, je croise les doigts, mais j'aimerais bien terminer la salle de bain, même si je pense clairement que ça ne va pas être possible parce que c'est hyper physique. Mais j'aimerais bien l'attaquer.
Et même s'il reste qu'un mur, ça serait pas mal. Mon objectif, si je ne tombe pas et que je me pète pas quelque chose avant, c'est d'enlever tout ce mur-là. Parce qu'en fait, ici, c'est des parpaings. Donc, je me dis que ça va aller plus vite. En soi, on n'a pas fait grand-chose dans la dépendance. On a juste enlevé le plafond, qui est déjà pas mal. Et donc, on a plus attaqué, c'était la maison. Après, pour vous expliquer, normalement, au niveau des travaux, ce qu'on compte faire, normalement, ce qu'on devait faire, c'est d'abord s'attaquer à la dépendance. Parce que dans la dépendance, en fait, il va y avoir salon, salle à manger, cuisine. Dans cette dépendance-là qu'on ne s'est pas occupé, ça, c'est mon salon, salle à manger, cuisine. Et donc, enfin, salon, salle à manger et ma cuisine, elle sera juste là. Mais en gros, pour vivre, il me faut quand même une cuisine. Avec mes parents, on s'est dit, pour que j'y habite, on va commencer par les choses les plus primordiales. Donc, on va faire cuisine, salle de bain et du coup, mon salon, salle à manger. Mais en gros, comme ça va avec ma cuisine, eh bien, je pourrais dormir dans mon salon, salle à manger, je pourrais me faire à manger, et tant que j'ai une salle de bain, parfait. Le problème, c'est que dans la dépendance, il y a beaucoup plus de travaux à faire que dans la maison qui est déjà construite. Dans la dépendance, il y a le plafond à refaire, donc il y a la charpente, il y a la toiture, donc d'une, niveau temps, ça va être plus de temps. Niveau financier, ça va me prendre plus d'argent aussi. Alors que dans la maison, comme c'était déjà une maison, tout est déjà bon. Il y a un petit peu de plafond à refaire, mais c'est pas le toit, c'est vraiment du plafond. Et en soi, les murs sont déjà corrects également. Le sol à peu près également aussi. Donc en fait, il y a moins de gros travaux dans la maison déjà construite. On va commencer par s'attaquer à rénover la maison avant de s'attaquer à la dépendance qui fera partie de ma maison. En plus, le compteur électrique en fait est vraiment pile dans la salle de bain. Et la salle de bain, ça relie en fait ma dépendance à ma maison. C'est mon père qui va toucher à l'électricité, j'y connais rien, donc je vais apprendre avec lui, je vais m'intéresser à ça, mais j'y connais rien, donc c'est mon père qui va tout faire. Enfin, je vais peut-être l'aider, mais en grande partie, c'est mon père qui va tout faire. Et donc en fait, il va commencer à rénover par rapport au compteur électrique. Donc en fait, la première partie qu'il va s'occuper à faire, ça va être cette pièce-là, ça va être donc la salle de bain qu'on va changer, ça va être à la place une buanderie. Voilà, j'ai envie de me faire une petite buanderie à ce moment-là et vraiment ça fait une grande pièce quand même hein, parce que la salle de bain elle était assez grande donc je pense que ça peut faire une assez belle pièce pour une buanderie. Mais ce week-end, il faut que j'achète en fait la fenêtre pour que mon père en fait puisse commencer à rénover enfin parce que là depuis le début du coup en 3 mois on a tout cassé, enfin on a cassé beaucoup de choses etc. mais on n'a pas encore commencé les rénovations parce que franchement casser ça prend énormément de temps. En sachant qu'il y avait beaucoup de bazar, donc pareil, on a dû vraiment tout retirer avant de pouvoir casser. Donc là, on a tout cassé. Donc là, maintenant, va falloir commencer à acheter pour rénover, etc. Donc là, mon père, il m'a dit qu'il fallait que je commence à acheter la fenêtre pour que, après avoir acheté la fenêtre, il puisse s'occuper du coup des toits, etc. Donc je vous montre. Il faut que j'achète la fenêtre pour après faire le haut. Parce qu'en fait, le haut, c'est de la terre, terre cuite. Enfin, en tout cas, c'est de la terre. Et donc, ça va s'effondrer. Donc, il faut qu'on enlève ça et qu'on mette des parpaings à la place. Comme vous voyez, en plus, il y a des branches là d'arbres qui montent dans la maison. Donc, pareil, ça, il faut tout faut qu'on arrache, quoi. Et également, eh bien, il faut qu'on finisse de casser ce mur-là pour pouvoir reconstruire par-dessus. Donc, c'est pour ça que là, j'aimerais bien casser. Et comme ça, ensuite, j'achète la fenêtre et on va commencer petit à petit à pouvoir rénover. Donc, la première pièce qui sera refaite, ça sera la salle de bain qui va devenir une buanderie. Je pense que ce que je vais faire, je vais vraiment rénover juste l'intérieur et j'achèterai ce qu'il y a dans les pièces plus tard, dans le sens où là on va vraiment reconstruire la pièce, mais je vais pas acheter, par exemple dans la buanderie il me faudra la repasser, sèche-linge, lave-linge, etc. Et ça j'achèterai vraiment à la fin. On va juste refaire une pièce, tout remettre au propre, mais je ne vais pas acheter le matériel, je vais pas acheter l'intérieur, je vais pas décorer tout de suite ma maison. Donc voilà, on va juste refaire un truc propre. Et pareil pour les chambres, clairement, je vais rien acheter. On va juste remettre tout au propre, tout à neuf. Mais je vais pas acheter de lit, je vais pas acheter de placard, je vais pas acheter de buanderie. Même quand je vais faire la salle de bain, ça peut-être que avec la salle de bain, je serai obligée déjà d'acheter la baignoire, lavabo, etc. Je ne vais pas acheter de meubles. Voilà, on va juste rénover et les meubles, je pense que je les achèterai bien plus tard. Je ne vais pas avoir besoin de la buanderie tout de suite, donc ça sert à rien que j'achète sèche-linge et lave-linge qui vont rester ici pour rien. Je pense que vous comprenez. Donc tout ça pour vous dire qu'on va commencer par cette pièce-là.
Ensuite, on va continuer par la maison. Donc comme je vous ai dit, on va commencer par là. Donc en fait, cette pièce-là, il y a le compteur électrique, donc mon père va s'occuper en premier. Ensuite, on a l'ancienne cuisine, où là, comme je vous ai montré, il y a encore des travaux à faire. Donc en fait, c'est celle qui a le plus de travaux à faire encore. Même s'il ne reste pas grand chose, mais il y a quand même encore pas mal de travaux à faire, alors que c'est celle qu'on va s'occuper en premier. Cette pièce-là va servir de chambre. Le plafond a l'air quand même assez bon. Ensuite, la deuxième chambre, ça va être également une chambre. Donc pareil, il n'y a rien à dire, ça va être une chambre. Donc là, ça sera en gros, normalement, la chambre de mes enfants, la première et la deuxième. Voilà, qu'on pourra changer plus tard. Et ensuite, on arrive donc à la fin de la maison. Donc là, pareil, on a une autre chambre. Donc là, ça va être ma chambre parentale avec dressing normalement, quelque part. Enfin voilà, je vais pouvoir faire un pan de mur dressing. Et ici, normalement, ça va être ma salle de bain. J'ai ça qui m'est tombé dessus là. Voilà, je vais tout casser. Donc là, ça va être vraiment ma salle de bain avec du coup ma grande chambre juste ici. Ici, ça va être ma chambre avec là-bas salle de bain. Donc c'est vraiment au bout de la maison. Après, normalement, ici, en fait, je voulais faire un escalier. Et en fait, là-bas, à la place de ma salle de bain, normalement, je vais faire une chambre. Sauf que le problème, c'est que la pièce est assez petite quand même. Donc, on a décidé de changer. Et normalement, je voulais faire ma chambre là où il y a les cheminées. Parce que, comme je vous ai dit, c'était mon rêve d'avoir une cheminée dans ma chambre. Le problème, c'est que les cheminées, maintenant, on ne va plus les garder. Parce qu'en fin de compte, elles sont trop en mauvais état. Donc, eh bien, j'ai décidé de changer de chambre. Parce que c'est vrai que la chambre du fond, elle est vraiment très petite. Donc pour mettre un lit double, ça sera compliqué. Donc je vais faire ma salle de bain là-bas. Ici, je vais faire ma chambre. Alors que normalement, je vais faire mon escalier ici. Sauf qu'en plus, le plafond, il est bon. En gros, on aurait cassé un plafond en bon état pour faire un escalier. Alors qu'il y en a qui n'y a pas de plafond. Du coup, là, ça va être ma chambre parentale. Après, j'aurai 2 chambres. Et ensuite, donc, la buanderie. Le petit hic qu'on a rencontré, c'est que, comme vous le voyez, le couloir, il est à droite de la maison. On a été plusieurs jours chez moi et on s'est rendu compte que le soleil, il tapait tout le temps à droite. Donc si on refait des chambres, là, en gros, ça aurait fait qu'il n'y aurait pas de mur parce que c'est ma chambre parentale avec ma salle de bain. Donc là, c'est pas dérangeant. Mais dans cette pièce-là, quand on l'a eu, cette pièce-là, c'était une chambre. Et donc, il y avait un mur juste ici. Et la pièce était déjà assez sombre et c'est pour ça que le premier truc qu'on a fait, c'est de casser ce mur-là pour vraiment avoir une grande pièce et pour avoir plus de luminosité. Et donc après, forcément, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, le soleil venait tout le temps de la droite. Et c'est pour ça que la pièce était assez peu lumineuse, en sachant que dans cette pièce-là, en plus, on a 2 grandes fenêtres, alors que de l'autre côté, on n'a qu'une toute petite fenêtre. Donc niveau luminosité, c'est pas terrible. En sachant que même l'hiver, il y a un grand soleil. L'été, ça doit être incroyable, on peut aérer, etc. Donc c'est mieux d'avoir vraiment les 2 fenêtres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le passage. Donc on va mettre le couloir, au mieux qui va être à droite, il va être à gauche. Là, on va devoir refermer ce mur-là, on va devoir casser le mur là-bas pour faire un couloir. Parce qu'en fin de compte, là-bas, il y aura moins de luminosité. Donc quand c'est dans un couloir, c'est pas dérangeant. Par contre, dans une chambre, c'est un peu plus dérangeant. En plus, dans cette pièce-là, qui va être également une chambre, on a une fenêtre là-bas et là, on a une porte. Donc la porte, forcément, elle va virer. Mais à la place, on peut mettre une deuxième fenêtre également. Donc comme ça, ils auraient 2 fenêtres là, dans cette pièce-là également. En sachant que ce mur-là, c'est un mur porteur, mais qu'on va devoir casser parce que le mur n'est pas droit. Donc on va devoir le refaire. Donc quitte à le refaire, on peut changer. Là, il n'y a pas de souci, ça va nous prendre plus de temps. Donc, ici, tout sera fermé. Et là-bas, en plus, on a une porte qui mène directement jusqu'au jardin. Là, comme vous voyez, on a une porte qui mène directement jusqu'au jardin. Je ne vous montre pas le jardin. Donc si on fait le couloir là, et dans le couloir, on pourra directement aller dans le jardin et pour avoir directement accès à la suite où il y a les chambres en fait. Parce que là, vraiment, ça va vraiment être... toute la longueur, ça va être des chambres. Et en soi, ça peut tout le temps changer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je prendrai une note sur toutes les idées que vous avez. Donc voilà, donc là, ça sera cassé. Ici, ça sera ouvert. Donc là, on aura la buanderie. Donc pareil, la porte, elle sera soit sur ce mur-là, soit sur ce mur-là. Ensuite, ici, donc là, on a 2 grandes portes comme ça. Donc on a une grande porte là et en face, on a la même porte. Je vais pas garder ces portes-là, mais ça sera des grandes baies vitrées.
Bon, il y a moins de luminosité, mais c'est vraiment pour vous montrer. La porte, du coup, elle est jusque là. Mais ça, c'est aussi en bois. Donc, il faudra refaire. Donc, en fait, soit je mets une fenêtre là, plus tout ça, je vais mettre avec une grande baie vitrée. Enfin, ça sera vraiment des portes pareilles. Je ne sais pas si ça sera des portes coulissantes ou pas, mais ça sera vraiment une grande fenêtre où on peut l'ouvrir. Et là, je pense que pareil, ça va être une fenêtre qu'on va pas pouvoir ouvrir, mais ça sert à rien en fait de faire une porte jusque tout en haut. Mais ça va être des portes sur mesure, donc ça va me coûter un bras. C'est pour ça qu'on commence la maison avant de commencer la dépendance, parce qu'il faudra compter aussi ça. Et de ce côté-là, c'est pas une impression, mais elle est plus petite. Mais pareil, ça va être une porte sur mesure. Et donc pareil, je vais faire donc là une porte-fenêtre ici. Et ensuite, ici, par-dessus, pareil, je pense mettre une fenêtre lumineuse ou quelque chose. Je vais clairement garder comment c'était fait avant. Donc ça veut dire que je vais garder le fait que ça soit des portes. On ne va pas reboucher, on ne va pas mettre de mur. Même si ça va me coûter beaucoup plus cher, et au moins ça sera vraiment magnifique. Et donc tout ça, ça sera ensoleillé. Franchement, je ne sais pas si vous imaginez, mais tout ça, ça sera ouvert. Il y aura de la luminosité et tout. Et en plus, tout ça, ça va être immense, ça va être trop beau. Genre le toit énorme et tout. Enfin, la profondeur, ça va être magnifique. Donc là, on va voir j'allais dire la dépendance. Non, là, on va voir la buanderie. Ici, du coup, ça va être le couloir. Donc peut-être que le couloir sera un petit peu plus près. On va peut-être pas laisser autant d'espace parce que sinon, en fait, on va perdre de l'espace dans les chambres. Donc le couloir, en soi, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Là, ça sera aussi un couloir. Et à partir de là, du coup, ça sera vide parce que il y aura les fenêtres. Donc on peut rien faire. Enfin, voilà, ça sera un grand espace ici à voir ce qu'on peut faire. Peut-être qu'ici, je mettrai une bibliothèque du coup. Mais quoi qu'il y a ça, donc ça, on veut le garder vraiment authentique et tout. Donc je sais pas encore ce que je peux mettre ici parce que sinon, ça va faire trop vide. On verra. Ensuite, côté ici, ça va être ma cuisine. Comme ça, la cuisine, elle est là. Et ici, on a mon salon salle à manger. J'allais dire cuisine, non. Là, on a mon séjour. Et en fait, là, on va casser ici pour pouvoir mettre donc ma cuisine juste ici. Voilà, je sais pas trop si vous avez, mais du coup, comme ça fait qu'on a le cuisine, salon, salle à manger tout intégré, on va dire. Ici, du coup, il y aura rien. Comme ça fait que toute la luminosité de là-bas, eh bien, on va la voir. Tout ça, on va casser. Ici, il n'y aura rien. Ça va être mon entrée, mais du coup, ça ne sera pas une pièce. Ça ne sera pas fermé, ça sera ouvert. Parce que du coup, ma porte d'entrée, ça sera ici. Et là, je vais me faire une petite pièce comme ça. Enfin, du coup, là, elle n'est pas si petite que ça. Où ça va être ma chambre niveau animaux, on va dire. Je suis fan, mais une grande fan d'animaux. Donc, j'ai un chien, j'ai un chat. Le problème, c'est que j'ai un berger des Pyrénées, que vous voyez en vidéo. Et il a les poils longs. Et donc, quand il va se promener... ou quand par exemple il vient ici et qu'il est dans le foin, etc., il est dégueu. Et donc il faut le laver. Et des fois, le laver dans ta douche, c'est pas super propre. Donc là, je vais me faire une pièce avec une douche, enfin une baignoire du coup, exprès pour pouvoir laver mon chien. Et pareil, je vais mettre tous les produits d'hygiène pour lui. Je vais mettre ses papiers, enfin comme ça, vraiment, ça sera sa pièce dédiée où je mettrai tout ce que j'ai. Parce qu'en plus, j'ai plusieurs litières. Parce qu'en fin de compte, j'ai sauvé des animaux, etc. Donc j'avais beaucoup de litières, j'ai beaucoup de gamelles, etc. Donc tout le stockage, ça va être ici. Après, au niveau de la dépendance, ça peut encore changer. Hein. Là, cette pièce-là, peut-être qu'en fin de compte, ça va bouger, ça sera peut-être pas ici, enfin, on verra. Ma porte d'entrée, vous voyez ici, tout est lumineux. Donc, pareil, je pense que je vais garder ce côté-là. Donc, je vais faire une fenêtre ici pour que la luminosité puisse passer. Et ici, une porte. Comme ça, vraiment, ça va être une pièce... hyper lumineuse en fait, parce que le premier but c'est d'avoir des pièces lumineuses. Voilà, faut penser à ça. Ici, je pense que je vais pareil faire une pièce ici. Je sais pas si je fais deux pièces comme c'est là, ou si je fais une pièce, enfin ces deux pièces là ça va être une seule pièce, mais ça va être un local de stockage pour la nourriture. En soi, là, ça peut être un local où je vais stocker la nourriture, et également je vais faire une salle de bain aussi. Peut-être que ici c'est plus grand, donc ça va être une pièce salle de bain pour mes enfants et pour les invités, et également des toilettes, parce que du coup moi j'ai une salle de bain mais mes enfants ils n'en auront pas. Et cette pièce là en fait ça sera du coup tout le local où on conserve la nourriture. Et ensuite on arrive ici où du coup ça sera séjour, salon, salle à manger, qui est immense. Donc en fait ça me fait un peu bizarre parce que salon, salle à manger va être énorme par rapport au reste.
c'est encore à voir, mais en même temps, je ne vois pas comment je pourrais rajouter une pièce ici. Et ici, du coup, il y aura 2 pièces. Donc là, c'est déjà ouvert. Je pense que je vais garder en fait cette ouverture. Je trouve ça plutôt pas mal. Et donc, ici, ça sera fermé en 2. Et donc, il y aura un côté bureau et un côté home cinéma. Donc, en fait, mon bureau, je pense qu'il va être tout à fait ici. Parce que bah, y a une fenêtre, clairement. Et il y a une porte. Je pense que la porte, je vais la garder pour accéder à mon jardin. Ici, il n'y aura pas de fenêtre, il n'y aura rien. À part, bah, du coup, cette fenêtre-là. Et du coup, je pense clairement que je vais me faire un home cinéma ici. En fait, j'ai clairement la maison pour clairement me faire un home cinéma. Donc, et puis un home cinéma, si j'ai pas envie, bah hop, je ferai autre chose. Enfin, voilà. Après, pour l'instant, je vis toute seule. Peut-être que si jamais je rencontre quelqu'un ou voilà, ça peut changer également. Après, un home cinéma, c'est juste acheter le matériel nécessaire, mais en soi, c'est pas comme si que je disais que j'allais mettre une piscine là et qu'il faut creuser ou des choses comme ça. Là, en soi, si après j'ai envie de changer, enfin, en gros, ça sera une pièce. Voilà. Et après, ça peut très bien changer si ça sera en fin de compte la chambre de mes enfants ou je sais pas. Enfin, voilà, on verra bien. Mais je pense voilà, que ça sera un home cinéma ici. Et comme ça, en plus, on a un visu sur derrière. Et bah, si vraiment on veut être dans le noir pour regarder un film ou quoi, hop, on tire les rideaux. Et puis, on voit plus rien. Voilà, ça va être trop beau. J'ai des trop belles idées. Et ensuite, le truc également, c'est que ouais, cette pièce-là est quand même beaucoup grande. Elle est quand même immense. On peut rajouter des pièces. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop comment agencer les choses. Je ne sais pas si je peux rajouter des pièces, etc. En sachant qu'en fait, tout ce mur-là, comme il est côté rue, on va dire, je ne peux pas mettre de fenêtre. Enfin, il est à un terrain qui n'est pas à moi. Donc je ne peux pas mettre de porte. Si je peux mettre des fenêtres, mais pas des portes. Donc, en soi, je suis bête. Je peux mettre des fenêtres. Après, pareil, ça peut changer. Pour l'instant, de toute façon, on va s'occuper de la maison. Donc, pareil, si vous avez des idées pour agencer un petit peu ici, bah, n'hésitez pas. Franchement, je suis preneuse. Un projet comme ça, je pense qu'il faut plus d'un cerveau. Plus il y a de cerveau ici, mieux c'est. Voilà, je suis preneuse. Ça résonne un peu, non? Mais en fait, ici, le problème, c'est que ici, il va y avoir la cuisine. Donc, on ne peut pas faire de pièces ici. Après, ici, il y a beaucoup de fenêtres. À part si je condamne une fenêtre et que je mets une chambre ici, enfin une chambre qui va me servir à autre chose, mais voilà, si je peux mettre une pièce ici, admettons. Ça me fait quand même tout ça. En soi, ça c'est faisable. Après, j'ai mes 2 pièces là-bas. Ici, je peux pas mettre 2 pièces parce que, bah, comme je vous ai dit, j'aimerais garder l'ouverture pour avoir un accès au séjour. Et puis mettre une pièce là, comme ça, en plein milieu, ça ferait moche. Quoique, je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors, ces pièces-là, si elles sont pas assez grandes, eh bien, on peut les déplacer dans le sens où celle-là, si en fin de compte, je vois c'est trop petit, et bah hop, je la décale jusque là. Et du coup, bah, la salle de bain, elle peut clairement se déplacer encore de quelques centimètres, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. On va pas garder exactement le même agencement pour les pièces. J'aime bien le fait que cette pièce-là, elle soit pas, elle soit comme ça, comme ça, comme ça. De mettre la porte un petit peu en angle. Je sais pas si vous comprenez. Mais que en fait, ça se ferme pas à un bout. Donc je pense que je vais garder cet effet-là. Ça serait peut-être pas dérangeant de rajouter une pièce après ici, si jamais bah, cette pièce-là à vivre est trop grande. À voir, si ça fait pas trop moche. Le seul questionnement, c'est vraiment cette pièce-là où en fait, on n'a pas envie que ça fasse moche dans le sens où ça va faire trop grand. Après, bah, clairement, on ne peut pas pousser les murs. Il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Voilà un petit peu pour l'avancée en 3 mois, ce qu'on a fait, le changement aussi au niveau des travaux et au niveau bah, des pièces. Après, de toute façon, les pièces, comme je vous l'ai dit, savoir quelle pièce sert à quoi, etc. En soi, on va juste mettre de l'électricité, isoler le tout. Mais en soi, par exemple, pour les chambres, savoir qui est où, etc., eh bien, ça peut tout le temps changer. Moi, je sais que chez mes parents, moi et mes sœurs, on a déjà changé de chambre plus d'une fois. Tant qu'il y a assez de pièces pour ce que je veux, dans le sens où plus tard, je m'imagine, avec 2 enfants, j'ai les pièces pour avoir 2 chambres pour mes 2 enfants, ça me va. Donc voilà un petit peu pour les travaux, je me gèle les mains. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!